السلام عليكم ورحمة الله. On commence Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Donc aujourd'hui Inch'Allah ça va être notre premier cours pour expliquer ce poème-là. Le poème qui s'appelle Nadm al-Mu'in de Cheikh Ahmed al-Sayyid Hafidahullah. Cheikh Ahmed al-Sayyid a expliqué ce poème-là dans 2, 3, 4 différentes explications qui sont trouvables sur YouTube d'ailleurs. Et le cheikh, en fait, il a fait ce poème-là pour nous parler de la science du hadith d'une manière générale. Donc pour ceux qui ont fait le Bayqouniya avec nous, le Bayqouniya, ça parlait de l'utilisation des différents types de hadith. Par exemple, ça va te dire le hadith al-Hassan, qu'est-ce qu'il veut dire? Le hadith al-Sahih, c'est quoi ses conditions? Le hadith pour être makdhoub, à quoi il doit satisfaire comme condition, encore une fois. Le hadith qu'on appelle avec cette appellation-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça parlait de tout ça. Sauf qu'ici, ça ne va pas nécessairement parler des différents types de hadith, mais ça va aussi parler de d'autres choses. Un exemple de ce qu'il a abordé dans ce livre-là, par exemple, Hafidahullah, il a parlé des différents muhaddithin qui suivaient en fait la méthodologie des mutaqaddimin. Parce qu'il faut qu'on sache, comme on va le voir Inch'Allah dans l'introduction, qu'il y a 2 méthodologies en quelque sorte pour le tashih, l'authentication et le tad'if des ahadith. Donc, les muhaddithin ont, si on peut dire ça comme ça, 2 méthodologies. Et il faut savoir que ces 2 méthodologies-là, elles sont venues en fait après un certain moment. Au début, il y avait la première méthodologie, qui est apparu, on peut dire, avec l'imam Shu'ba, rahimahullah, qui faisait partie des imams de Salaf. L'imam Shu'ba, rahimahullah, lui, était le premier à avoir commencé à entrer dans les détails pour ce qui est de al-ilal, pour ce qui est des défauts présents dans les hadiths, pour ce qui est de vraiment rentrer en détail profondément dans l'authentication des hadiths. Et après cela, les gens l'ont suivi. Il y a eu plein de gens qui l'ont suivi. Il a eu des élèves, par exemple Yahya al-Qattan, c'était son élève. Et Yahya al-Qattan, il a eu 3 élèves que nous connaissons tous. Premièrement, il y a l'imam Ahmed, rahimahullah. Deuxièmement, on a Yahya ibn Ma'in qui était avec l'imam Ahmed, rahimahullah aussi. Et on a aussi Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini aussi était l'élève de Yahya al-Qattan. Et ces gens-là, ils ont eu des livres, comme on va le voir, ils ont expliqué la science du hadith profondément, ils ont parlé des défauts, et ils ont parlé de beaucoup de choses reliées à la science du hadith. Sauf qu'à un certain moment donné, avec l'apparition de Ilm al-Kalam qui était un type de philosophie, si on peut dire ça comme ça pour l'instant, qui avait touché certaines sectes, comme les Ash'ari, comme les Maturidi, on va voir que certaines personnes qui vont écrire à un certain moment donné, à peu près au 5e siècle après le Hijra, vont commencer à faire rentrer ce Ilm al-Kalam là dans la science du hadith. Et ce qui a fait en fait un bouleversement à un moment donné. Donc il y a eu, comme si on peut dire, l'invention d'une deuxième méthodologie d'authentication des hadiths. C'était ça qui est venu à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on va dire que il y a 2 méthodologies pour l'authentication des hadiths. Il y a la méthodologie des mutaqaddimin, des prédécesseurs, et il y a la méthodologie des mutaakhirin, de ceux qui sont venus après eux. Et les savants expliquent que le dernier à être venu parmi les prédécesseurs qui suivaient encore cette voie-là, parmi les grands savants du hadith, c'est Ad-Daraqutni, rahimahullah. Ad-Daraqutni, si je me rappelle bien, il est mort à peu près dans le 4e siècle, au cours du 4e siècle, après Al-Hijra. Donc, on va pas commencer tout de suite à rentrer dans les détails et qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi la différence et tout ça. Ça va venir après au cours de l'étude de la science du hadith. Ça va venir après comme on a dit. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'il y a 2 méthodologies. Ici, le cheikh, il a écrit ce livre-là pour expliquer en fait la méthodologie des prédécesseurs et pour faire en sorte que les gens ne la délaissent pas. Car il faut savoir que la plupart des livres écrits sur la méthodologie du hadith contemporain vont être axés sur la méthodologie de ceux qui sont venus après les prédécesseurs. Donc des contemporains, de ceux qui sont venus après Daraqutni. Et ça en fait, ce n'est pas une très bonne chose, car comme on va le voir, Inch'Allah, il va en parler dans le poème, l'important pour le musulman, c'est de suivre les sciences des salafs. C'est de prendre la science des salafs, la science des prédécesseurs, et de l'appliquer. Car eux, rahimahumullah, avaient la science correcte, étaient sur la bonne voie, et il faut prendre leur science, que ce soit dans la aqidah, dans le hadith, dans le fiqh, c'est la meilleure chose à faire.
Donc on commence, Inch'Allah. Un petit point que je vais noter, c'est que le poème, j'ai traduit les vers en français, mais la traduction, elle n'est pas 100% exacte. Il y a eu des choses un peu compliquées à traduire, donc la traduction, elle va pas être à 100% exacte, mais ça va rien changer. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'explication des vers, qu'on va expliquer, Inch'Allah, en détail. Ce n'est pas la traduction, donc ça va pas affecter ou quoi que ce soit. Certains vers, je vais même pas les traduire, je vais seulement vous les lire, essayer de traduire à peu près sur le moment. Et ce qui nous intéresse, comme on a dit, c'est ce qu'on peut tirer de ces vers-là, c'est l'idée et les bénéfices, si on peut dire ça comme ça, à tirer des vers. Donc on commence, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous pardonner nos péchés, et de faire en sorte qu'on fasse tout ce qu'on fait en étant sincère, seulement pour Allah Azza wa Jal. Donc il commence en disant, Hafidahullah, il dit, Al-Muqaddima. Al-Muqaddima, c'est l'introduction. Avant le Muqaddima, il faut savoir qu'il y a une autre Muqaddima, si on peut dire ça comme ça, qu'a écrit Cheikh Sulayman ibn Nasr al-Ulwan, Fakkallahu Asrah. Il a écrit ça, en fait, en lisant, ou plutôt après avoir lu le livre de Cheikh Ahmed al-Sayyid, pour en fait approuver ce livre-là. Car comme on le sait, Cheikh Sulayman al-Ulwan fait partie des plus grands muhaddithin encore vivants, si ce n'est pas le plus grand, Wallahu a'lam, comme l'ont dit beaucoup de savants. Et il a lu ce livre-là de Cheikh Ahmed al-Sayyid qui est son élève, et il a approuvé ce livre-là et a écrit une petite introduction, vous pourrez y revenir, c'est écrit en arabe. Donc on commence directement avec la Muqaddima, ou plutôt avec le poème. Le poème, il a une introduction aussi. Il commence en disant Alhamdulillahi alladhi allamana tariqat al-aslafi min ummatina. Il dit gloire à Allah qui nous a appris la manière des prédécesseurs de notre umma. Fi san'ati al-hadithi wal-isnadi an'im biha tariqat al-rashadi. Il dit pour ce qui est des règlements du hadith et du isnad, quelle belle manière et bonne voie. Là, je suis seulement en train de lire, Inch'Allah, je vais m'arrêter à un moment donné pour tout réexpliquer. Il dit هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولا. Il dit elle est celle qui a fasciné des cerveaux et a préservé par sa permission, la permission d'Allah, ce qui a été rapporté. Ce qui a été rapporté, de quoi il parle? Il dit عن النبي لكي تكون سنته صافية صلاة ربي غرته. Il dit du prophète alayhi salatu salam pour que sa sunna soit purifiée, qu'Allah Azza wa Jal envoie ses prières sur lui. Il dit فَصَلِّ مَوْلَانَا عَلَى الرَّسُولِ وَآلِ بَيْتِ عَبْدِكَ الْخَلِيلِ. Il dit prie donc mon Seigneur sur le messager et sur les proches de ton serviteur et ami intime, voulant dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on tire de tout ce qu'il vient de dire, premièrement, c'est comme on a expliqué, il y a deux manhaj, il y a deux méthodologies. Et ici il dit Alhamdulillah, gloire à Allah qui nous a appris la manière des prédécesseurs de notre communauté. Il dit ça pour nous dire qu'il y a la manière des prédécesseurs et il y a une autre manière, et que nous on devrait se tenir à la manière des prédécesseurs. La manière des prédécesseurs de laquelle il parle, il l'explique dans le prochain vers en disant quelle est celle qui est reliée au règlement du hadith et du hadith et du isnad. Donc c'est la manière des prédécesseurs reliée à la science du hadith, la science du isnad et tout ce qui y est relié. Donc nous on doit se tenir à celle des prédécesseurs et non pas celle de ceux qui sont venus après. Et ça c'est extrêmement important, car il faut savoir, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Et ça on le répète toujours, il a dit la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Ça veut dire que vu que c'est la meilleure des générations, alors ils étaient les meilleurs, et ils étaient sur la bonne voie inévitablement. Donc nous, comme on l'a expliqué pour ce qui est de la science de la aqida, il faut prendre notre science, notre ilm, notre islam, des pieux prédécesseurs des trois meilleures générations, il faut faire de même pour ce qui est du fiqh et il faut faire de même aussi pour ce qui est du hadith. Car il faut savoir que s'il y a une chose que nous devons adorer Allah Azza wa Jalla avec, s'il y a une chose qui fait partie de notre religion, alors inévitablement elle va être trouvable dans ces trois premières générations-là. Et comme on a expliqué, le fait qu'il y a eu une nouvelle méthodologie dans la compréhension et l'authentication de la science du hadith, c'est dû au fait que ilm al-kalam, ce qui était relié au grec, la philosophie et tout ça, est rentré dans la science des musulmans. Il y a des gens qui ont été affectés par ça, et ce n'était pas seulement dans la aqida. Ils ont même été affectés pour ce qui est du hadith. Donc quand ils ont commencé à écrire des livres de hadith, comme l'a fait al-Baghdadi, al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, il a écrit le livre Al-Kifaya.
Dans ce livre-là, Al-Kifaya, il a commencé à rentrer des choses qui n'étaient pas là au temps des pieux prédécesseurs. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, son livre Al-Kifaya, c'est un livre énorme, c'est un très bon livre, c'est un livre très bénéfique. Sauf que personne ne commet pas d'erreur. Il a été affecté par ce qu'on a expliqué, Ilm al-Kalam, et il a fait rentrer certaines choses sans le vouloir, sans vouloir de mal ou quoi que ce soit, dans la science du hadith. Et puis après, il y a des gens qui l'ont suivi par après, et ça a causé en fait l'invention de la deuxième méthodologie du hadith, celle des muta'akhirin. Aussi une chose qu'on prend de ce qu'il vient de nous dire, hafidhahullah, il dit que la science du hadith, elle a préservé par la permission d'Allah ce qui a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Et on va voir, subhanallah, que dans certains livres des salafs, surtout certains livres de hadith, ils commencent par écrire leur livre et quand ils écrivent l'introduction, ils disent « Je ne voulais pas écrire ce livre-là, sauf en fait dû au fait que j'ai vu des gens commencer à dévier pour ce qui est de cette science-là. Les gens ont commencé à dévier, les gens ont commencé à délaisser les hadiths authentiques, donc ça a poussé certains savants à écrire des livres à propos de ce sujet-là. Et ça, on en tire un point très important qui s'applique à nous, tout comme il s'appliquait à eux. C'est la préservation du din, la préservation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces musulmans-là qui sont passés avant nous, ces savants-là, ils se sont sentis obligés de préserver la religion d'Allah, ils se sont sentis obligés de la défendre et de faire leur part, et de même, nous devrions nous sentir obligés de faire la même chose de nos jours. Bien sûr, de nos jours, on ne va pas aller préserver la science du hadith, car le travail a déjà été fait par ces gens-là, qu'Allah les récompense. Sauf que maintenant, il y a d'autres dangers pour la Ummah des musulmans. Nous voyons par exemple les musulmans devenir occidentalisés, nous voyons la croyance des musulmans devenir corrompue et être corrompue. En fait, elle l'est déjà. Il faut rappeler, subhanallah, les musulmans à la religion d'Allah. Combien de musulmans voyons-nous appliquer réellement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de musulmans voyons-nous appliquer la religion d'Allah à 100%? Et vu que nous voyons qu'ils ne l'appliquent pas, qu'est-ce que moi et toi on a fait? Qu'est-ce que les jeunes font? Comment est-ce qu'on essaie de préserver la religion d'Allah? Qu'est-ce que j'ai donné pour Allah Azza wa Jal? C'est ça la question que je dois me poser. Et de la même manière qu'ils se sont sentis coupables et ont commencé à défendre et préserver la religion d'Allah, on devrait se sentir et on devrait faire la même chose. Même si aujourd'hui, comme on a dit, ce n'est plus relié à la science du hadith, mais c'est plutôt relié à la aqidah, à la croyance. Donc ça, c'est un point extrêmement important qu'on tire de la science du hadith. Et sachez, subhanallah, que s'il n'y avait pas, premièrement, Allah Azza wa Jal, et puis après, s'il n'y avait pas ces hommes-là qui ont décidé de défendre la sunna, alors sachez que la sunna serait corrompue aujourd'hui. Comment est-ce qu'on aurait les hadiths authentiques aujourd'hui? On ne les aurait plus. Comment est-ce qu'on aurait la parole du prophète, alayhi salatu wassalam? On l'aurait plus. Elle serait enfuie, elle serait disparue. Donc, de même, si nous ne faisons rien pour les générations à venir, il est possible que l'islam il soit très loin d'accès pour ces gens-là qui vont venir après nous. Donc on doit faire quelque chose et préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que cette science aussi, elle a fasciné des cerveaux. Et ça, subhanallah, c'est une réalité. La science du hadith, la science qui est reliée à l'authentication des hadiths, c'est une science vraiment qu'on ne trouve nulle part ailleurs autre que chez les musulmans. La science pour chercher à savoir si tel homme est quelqu'un qui mémorise bien, pour chercher à savoir s'il est quelqu'un de confiance, pour chercher à voir en fait dans les différents hadiths est-ce qu'il y a une erreur ou non. Quand on va commencer à rentrer dans la science du hadith et à étudier tout cela, subhanallah, vous allez remarquer à quel point c'est une science incroyable. Vous allez remarquer à quel point c'est une science vraiment, c'est comme des mathématiques mais plus compliquées encore. C'est vraiment une science incroyable, subhanallah. Donc cette science-là, elle fascine réellement les cerveaux, comme on va le voir plus tard, incha'Allah. Et puis après, il a dit qu'ils ont fait tout cela, ces savants-là, pour que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, soit purifiée. Purifiée de quoi? Purifiée des hadiths faibles, purifiée des mensonges, purifiée de toute mauvaise addition dans la sunna, dans la science du hadith. Les savants sont venus pour purifier la sunna et pour séparer le sahih, l'authentique, de tout ce qui est faible et de tout ce qui est mensonge. Un autre point qu'on tire de cela, à propos desquels les savants ont parlé, Ibn Rajab rahimahullah, il en a parlé, si je me rappelle bien, dans son livre Sharh Ilal al-Tirmidhi, l'explication de Ilal al-Tirmidhi, qu'on va probablement faire un jour, Inch'Allah. Il a dit que certaines personnes ont accusé les savants du hadith d'être des gens qui calomnient les gens, qui parlent derrière le dos des gens. Pourquoi?
car ils ont dit par exemple, car ils disent que tel homme est un menteur, on ne peut pas prendre son hadith, ou alors car ils disent que tel homme a une mémoire faible, on ne peut pas prendre son hadith, etc., etc. Donc les savants du hadith ont expliqué que l'honneur du hadith du prophète alayhi salatu wassalam est plus important que l'honneur des gens et qu'ils ne font pas cela avec une mauvaise intention, mais plutôt ils font cela pour préserver la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un tel cas, c'est permis, ce n'est pas haram et ce n'est pas lié à la calomnie, ça n'a rien à voir avec cela. Maintenant, ça c'était la première partie de l'introduction qu'on pourrait appeler ahammiyatu minhaj al-mutaqaddimin. Donc l'importance de la méthodologie des mutaqaddimin. Ce qui vient après, Inch'Allah, on va lire les vers et puis après on va commenter. Donc il dit, Hafidhahullah, A'yanuha ibn Hanbali wa Yahya wa ibn al-Madini la tasal kam ahya. Il dit ces savants, voulant dire les savants de cette époque qui suivaient la méthodologie des prédécesseurs, étaient Ibn Hanbal et Yahya. Yahya, il veut dire Yahya ibn Ma'in. Et Ibn al-Madini ne demande pas combien il a ravivé, voulant dire raviver la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il continue en disant كذا البخاري عالم معلم والترمذي بعده ومسلم. Et aussi al-Bukhari, le savant et professeur, et Tirmidhi après lui et Muslim. والرازيان مثلهم أئمة ثم النسائي منهم في القمة. Il dit et al-Raziyan sont comme eux des imams et al-Nasa'i qui est lui aussi d'un haut statut. وغيرهم لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتب. Il dit et il y a autre que ces gens-là qu'il a cités, sauf qu'ils n'ont pas écrit des règles qui clarifient leur science. Et il finit en disant بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث. Mais ils ont plutôt appliqué ces règles au hadith et ils ont critiqué et exposé le mauvais. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de lire? Premièrement, ce qui est très intéressant dans ce matn-là, c'est qu'il te nomme 9 parmi les savants du hadith, parmi les grands savants du hadith qui faisaient partie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Ils ne faisaient pas tous partie nécessairement de l'époque des salafs, mais ils font partie de ceux qui étaient sur la méthodologie des salafs. Donc il a nommé l'imam Ahmad, il a nommé Yahya ibn Ma'in, Ibn al-Madini, al-Bukhari, al-Tirmidhi, Muslim, Abu Hatim, Abi Zur'a, al-Raziyan, et il a nommé al-Nasa'i, rahimahumallah. On va commencer avec l'imam Ahmad, rahimahullah. L'imam Ahmad, il est connu, c'est le imam du madhab Hanbali. L'imam Ahmad, il est né en l'an 164 après le hijra, et il est mort en l'an 241 après le hijra. L'imam Ahmad était un juriste, c'était un faqih, et il était aussi un muhaddith, c'était un savant du hadith. Et dans le hadith, il avait combiné, subhanallah, entre ce qu'on appelle al-riwaya wa al-diraya. Donc l'imam Ahmad, c'était un savant pour ce qui était lié aux chaînes de narration dans les hadiths. Il va te parler par exemple des hommes présents dans les chaînes de narration, qui est faible et qui ne l'est pas. Il va te parler des défauts cachés présents dans les hadiths, et on va voir tout cela, inshallah, les défauts cachés présents dans les hadiths. Et il va aussi te parler, car il était un savant aussi, du fiqh du hadith. Qu'est-ce qu'on peut extraire de ce hadith-là? Donc l'imam Ahmad, c'était, subhanallah, l'un des rares qui était un savant du hadith et qui avait combiné entre toutes les sciences du hadith. Il était un savant dans toutes les sciences du hadith. Certains savants du hadith vont être savants du hadith, mais ils vont exceller dans l'une de ces sciences. Ils ne vont pas exceller nécessairement dans toutes les sciences du hadith. Et on disait de l'imam Ahmad aussi, rahimahullah, qu'il mémorisait 1 million de hadiths, rahmatullahi alayh. L'imam Ahmad, il faut savoir que il a beaucoup de paroles qui étaient reliées aux chaînes de narration, aux hommes présents dans les chaînes de narration. Et ça, c'est ce qu'on appelle ilm al-rijal. Ilm al-rijal, c'est la science qui est reliée aux gens qui sont dans les chaînes de narration. Ça nous dit si un tel est faible ou s'il ne l'est pas, s'il mémorise bien ou alors s'il ne l'est pas, s'il oublie, etc., etc. L'imam Ahmed, il avait beaucoup de paroles sur ça. Et ces paroles reliées à ça, on va les trouver dans un livre qui s'appelle Su'alat Abi Daoud. Ce livre-là, en fait, c'était des questionnements de Abu Daoud qui a écrit le livre Sunan Abu Daoud. Il questionnait l'imam Ahmad à propos de la science du hadith dans ce livre-là. On va trouver aussi Su'alat Saleh, les questions de Saleh, les questionnements de Saleh. Saleh qui était le fils de l'imam Ahmad. Donc ils l'ont questionné et ont écrit ça. Et maintenant, ce sont des livres qu'on a imprimés.
On va trouver aussi ses paroles dans son livre à lui, Al-Ilal. On va trouver ses paroles sur les défauts du hadith dans son livre Al-Ilal. On va trouver ses paroles dans le livre Tahdhib al-Tahdhib, qui était un livre écrit par Ibn Hajar, rahimahullah. On va trouver son livre aussi dans le livre Al-Kifaya, dans le livre Tahrir Ulum al-Hadith, dans le livre Sharh Ilal al-Tirmidhi d'Ibn Rajab. Et ça, c'est seulement des livres, Inch'Allah. On n'est pas obligé de savoir, en fait, où est-ce qu'on trouve ces paroles ou quoi que ce soit. Mais on est en train de nommer ça, juste pour, en fait, que le bénéfice soit plus grand, Inch'Allah. Donc après ça, on parle de Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in qui était un peu l'égal, si on peut dire ça, de l'imam Ahmad. Yahya ibn Ma'in était né en 158 après les Hijra, mort en 233 après les Hijra, et il faisait partie de l'un des plus importants des savants du hadith. Yahya ibn Ma'in, il avait excellé dans ce qui était ilm al-rijal, al-jarh wa al-ta'dil, ilm al-rijal, le fait d'expliquer en fait si les gens dans les chaînes de narration sont de confiance ou non. Cette science-là, l'imam Yahya ibn Ma'in avait excellé dans ça. Et même que les savants, subhanallah, du hadith, ils te disent que tu vas trouver qu'Ibn Ma'in, rahimahullah, il a quasiment parlé de tous les hommes présents dans les chaînes de narration. Et des fois même, tu vas trouver qu'il a parlé d'un même homme 2 ou 3 ou 4 fois. Donc vraiment, ça, c'était son domaine à lui, il avait excellé dans ça. Il y a aussi, juste après, on a parlé de Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, qui était l'un des professeurs de l'imam Ahmad, rahimahullah. C'était aussi l'un des professeurs de l'Bukhari, rahmatullahi alayh. Ali ibn al-Madini est né en 161, après le Hijra, mort en 234 après le Hijra. Lui, sa spécialité, c'était la science des défauts cachés, la science des ilal. Les ilal, c'est quoi? Ce sont les défauts cachés qu'on trouve dans les hadiths, comme on a expliqué dans l'explication de l'Bayqouniya. Des fois, on va voir qu'un hadith, quand on regarde son apparent, il a l'air d'être authentique, mais quand on rentre dans les détails, on va trouver des défauts cachés dans le hadith qui font en sorte qu'il devient faible. Et ça, subhanallah, les savants disent que c'est la science la plus difficile parmi les sciences du hadith. Et le cheikh Mahir al-Fahl, hafidahullah, qui est encore vivant, il a dit qu'il n'a pas vu dans les dernières 100 ans un savant qui excellait mieux dans la science des ilal, la science des défauts cachés, autre que cheikh Sulayman al-Ulwan, hafidahullah. Donc c'est ça, Ali ibn al-Madini excellait dans cela. Il a même écrit un livre sur ça qui s'appelle Kitab al-Ilal. Et son élève plutôt, al-Bukhari, rahimahullah, il avait dit Mastasghartu nafsi amama ahadin illa amama Ali ibn al-Madini. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, subhanallah, l'imam qui était une montagne en ilm, une montagne dans la science du hadith, il a dit je ne me suis pas vu petit devant quelqu'un autre que devant Ali ibn al-Madini, rahimahullah. Donc ça nous montre vraiment à quel point il était axé, à quel point il était vraiment, subhanallah, il avait un pied ferme dans son domaine, Ali ibn al-Madini, rahimahullah. Puis après on a parlé de al-Bukhari, rahimahullah. Al-Bukhari, il est connu, celui à avoir compilé Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent les savants. Né en 194 après le Hijra, mort en 256 après le Hijra. Le Bukhari, lui aussi, c'était comme l'imam Ahmad, rahimahullah. Il excellait dans toutes les sciences du hadith, rahmatullahi alayh, et il excellait aussi dans le fiqh du hadith. Il pouvait extraire en fait ce qu'on prend du hadith, et il l'avait fait. Et il l'a fait dans son Sahih al-Bukhari. Donc le fiqh de al-Bukhari, on le retrouve où? On le retrouve dans ses tabouib. Les tabouib de al-Bukhari, ça veut dire quoi les tabouib? Al-Bukhari, en fait, quand il va mettre un titre d'un chapitre, par exemple, il va te dire chapitre de telle chose, chapitre de le jugement de telle chose. Donc dans ce titre-là, les savants ont extrait, subhanallah, le fiqh de al-Bukhari. Ils ont extrait ses avis, ses opinions en jurisprudence. Et ça, subhanallah, on le trouve dans son Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari, rahimahullah, il a aussi écrit un livre qu'on appelle Al-Tarikh al-Kabir. Al-Tarikh al-Kabir qui parle de ilm al-rijal. Al-Tarikh al-Kabir, il parle de la science reliée aux hommes qui sont dans les chaînes de narration. Donc il excellait dans ça aussi. Et bien sûr, Al-Bukhari, il excellait aussi dans la science des ilal, la science des défauts cachés. Et on va trouver beaucoup de ces paroles reliées à la science des ilal, la science des défauts cachés dans les hadiths, dans un livre qu'on appelle Al-Ilal al-Kabir. Et l'écrivain de ce livre-là, c'est qui? C'est At-Tirmidhi, rahimahullah. At-Tirmidhi qui était l'élève de Al-Bukhari. Donc At-Tirmidhi, il questionnait le Bukhari et il écrivait les réponses de Al-Bukhari dans ce livre-là. Il écrivait aussi certaines réponses parmi les réponses de Al-Bukhari dans un autre de ses livres qu'on appelle, ou plutôt le livre connu de Tirmidhi, qui est Sunan al-Tirmidhi, les Sunan de Tirmidhi. Des fois, il va dire tel hadith il est Hassan ou il est Sahih, et après il va dire j'ai demandé à Muhammad ibn Ismaïl qui est le Bukhari, rahimahullah, et le Bukhari il lui a répondu, par exemple, le hadith il est authentique ou il ne l'est pas.
Après ça, on a Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. Tirmidhi, c'est quelqu'un d'important, subhanallah. Les savants disent que, malgré que dans la liste qu'on vient de citer, Tirmidhi n'a pas le même niveau que tous les autres savants qu'on vient de citer et qu'on va citer, sauf que Tirmidhi, il a écrit certains livres qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Tirmidhi, dans son livre des Sunan, à la fin du livre, il a écrit, subhanallah, quelques petites pages, à peu près une quinzaine de pages, dans lesquelles il parlait de la science des défauts cachés, la science des ilal. Ce livre-là qu'on appelle Al-Ilal al-Saghir, on l'appelle Al-Ilal al-Saghir de Tirmidhi, ou alors Al-Ilal, Kitab Al-Ilal de Tirmidhi. Il a été expliqué par Ibn Rajab al-Hanbali dans 2 volumes, rahmatullahi alayh. Et subhanallah, après l'explication d'Ibn Rajab al-Hanbali, ce livre-là, c'est devenu un livre qu'il n'y a personne en fait qui étudie la science du hadith qui peut s'en passer. C'est devenu un livre vraiment, subhanallah, parmi les livres les plus importants de la science du hadith auquel il faut revenir, et il est très important en fait, subhanallah, surtout pour ceux qui débutent dans la science du hadith. Et comme on a dit, inshallah, probablement qu'on va le faire un jour. Tirmidhi aussi, l'une des choses dans laquelle il excellait, c'est qu'il donnait ses jugements par rapport au hadith. Tirmidhi, dans son livre de Sunan, il va te ramener le hadith et après il va te dire et ce hadith-là est authentique ou alors ce hadith-là il est faible. Donc Tirmidhi, il était un peu axé sur cela. Ça c'est aussi l'une des sources du hadith, donner le jugement, ton jugement en fait, sur ce hadith-là, soit l'authentifier, soit l'affaiblir. Après Tirmidhi, on a parlé de l'imam Muslim, rahimahullah, l'imam Muslim qui avait Sahih Muslim, qui a écrit Sahih Muslim, qui l'a compilé. Sahih Muslim qui est le deuxième livre le plus authentique après le livre d'Allah, après le Bukhari. Et Muslim, rahmatullahi alayh, il a écrit un livre extrêmement important dans la science des ilal aussi, et des défauts cachés, qui s'appelle Kitab al-Tamyiz, Kitab al-Tamyiz de l'imam Muslim. Lui aussi, Inch'Allah, que nous allons voir, bi'idhnillah. Et aussi, il a écrit une introduction dans Sahih Muslim, dans son Sahih, qui elle aussi, elle est très importante, où il parle des différentes sciences, ou plutôt des différents aspects de la science du hadith. Inch'Allah, elle aussi, peut-être qu'on va la voir. L'imam Muslim, par exemple, on ne va pas trouver beaucoup de ses paroles à propos des gens qui sont dans les chaînes de narration. Donc tu ne vas pas trouver l'imam Muslim, il a dit un tel est faible ou un tel est authentique, on peut prendre le hadith de lui ou alors on ne peut pas. Mais l'imam Muslim, d'où est-ce qu'on va tirer ses jugements sur les gens présents dans les chaînes de narration? On va les tirer de son sahih directement. Donc on va regarder s'il a ramené, ou plutôt s'il a rapporté des hadiths d'un tel, et s'il l'a rapporté, alors c'est comme un jugement. C'est comme s'il avait jugé un tel authentique. Après ça, on a Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, c'est ceux qu'on appelle al-Raziyan, les deux Razi. C'est Abu Hatim et Abu Zur'a, les deux venaient de Ray, une place qu'on appelle al-Ray, et les gens qui viennent de Ray, on les appelle al-Raziyin ou al-Raziyoun. Et eux, c'est les deux Razi. Donc Abu Hatim, il est né en 195, mort en 277. Abu Zur'a, né en 207, mort en 289. Et les deux, ils ont beaucoup de paroles reliées aux défauts cachés de la science dans la science du hadith, reliées aussi aux hommes présents dans les chaînes de narration, et toutes leurs paroles, ou la plupart d'entre elles, ont été rapportées par le fils de Abu Hatim, qu'on appelle Ibn Abi Hatim al-Razi. Ibn Abi Hatim al-Razi, qui lui aussi a écrit un grand tafsir, comme tafsir al-Tabari, un tafsir des salaf, qu'on appelle tafsir al-Qur'an al-Azim d'Ibn Abi Hatim. Donc le fils de Abu Hatim, il a rapporté les paroles de son père et de l'ami de son père Abu Zur'a, et les a compilées dans des livres. Par exemple, il y a le livre de l'Ilal de Ibn Abi Hatim, il y a le livre de Al-Jarh wa al-Ta'dil d'Ibn Abu Hatim, et il y a aussi, subhanallah, un troisième livre dont le nom ne me revient pas. Et ce sont 3 livres très importants aussi dans la science du hadith. Et dernièrement, le Cheikh Hafidhahullah, il a parlé de qui? De Nasa'i. Nasa'i, il est né en 215 Hijri, mort en 303. Nasa'i, il faut savoir que sur le plan théorique, il n'a pas vraiment écrit à propos de la science du hadith. Mais nous tirons les règles qu'il utilisait en fait à propos des hadiths de son livre, les Sunan. Donc on les tire directement de Sunan al-Nasa'i. Al-Nasa'i, c'était plus la pratique. Donc on regarde ce qu'il a pratiqué dans son livre, on regarde qu'est-ce qu'il a fait dans son livre, les jugements qu'il a donnés dans son livre, et on tire avec ces jugements-là, ou plutôt de ces jugements-là, les règles que Nasa'i avait. Donc c'était ça pour les 9 hommes, les 9 savants du hadith qu'il a nommés. Après ça, il a dit qu'il y a autre que, bien sûr, il y a d'autres savants comme Yahya al-Qattan par exemple, il y a Shu'ba par exemple, il y en a plein d'autres. Ibn Adi aussi par exemple, Ad-Daraqutni, et il les a pas nommés ici. Il y a aussi Abu Daoud rahimahumullah.
il a dit qu'il n'a pas nommé ces gens-là ici. C'était en fait pour ne pas nommer tout le monde, sinon le poème il ne va pas finir. Mais il a nommé quelques-uns des savants du hadith. Il a dit aussi que ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué leurs règles, ou plutôt sur les hadiths, si on peut dire ça comme ça, et avec cela, ils ont séparé ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et après, il a dit وَجَمَعَ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ كَلَامَهُمْ فَأَتْقَنَ الرِّوَايَةِ. Ici, ça c'est la troisième partie de l'introduction. La première partie, on avait dit que c'était quoi? L'importance de suivre la méthodologie des prédécesseurs. La deuxième partie, il te dit qui sont les prédécesseurs. Il te nomme 9 parmi les savants des prédécesseurs. La troisième et dernière partie, il va te dire en fait où est-ce que tu vas trouver les paroles de ces prédécesseurs-là. Donc il te dit, Al-Khatib al-Baghdadi, duquel on vient de parler, rahimahullah, il a compilé leurs paroles dans son livre Al-Kifaya. Le livre Al-Kifaya de Al-Khatib al-Baghdadi est un livre très important pour la science du hadith, car il a compilé énormément de paroles parmi les paroles des pieux prédécesseurs. Et après il te dit وَأَحْسَنَ ابْنُ رَجَبٍ فِيمَا جَمَعْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَحُكْمِهِمْ لِمَا وَقَعَ. Il te dit aussi, Ibn Rajab, il a aussi compilé plein de paroles de ses pieux prédécesseurs-là. Il les a compilées dans son livre Sharh Ilal al-Tirmidhi, l'explication de Ilal al-Tirmidhi, qu'on a dit qu'il a expliqué en 2 volumes. Et à la fin, il te dit ثُمَّ انْتَهِجْ أُصُولَهُمْ سَبِيلًا. Il te dit, apprends la science, la méthodologie des pieux prédécesseurs, et puis applique-la et suis leur voie. Et avec ça, Inch'Allah, on va finir pour l'introduction. Le prochain cours, Inch'Allah, on va passer à Faslun fi aqsam al-hadith min haythu al-qabul wal-rad. Donc, dans le prochain cours, il va parler des hadiths qui sont acceptés et des hadiths qui ne le sont pas. Et vous allez remarquer, subhanallah, que c'est différent de l'Bayquniya. Et on va expliquer dans le prochain cours pourquoi, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayr wa sallallahu wa sallama ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.